je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu particulière puisque jusqu'à maintenant vous n'en avez pas du tout eu dans ce style sur ma chaîne. Donc c'est une vidéo très personnelle que je me suis finalement décidée à tourner puisque ça me tenait à cœur de vous parler de ça et de vous faire partager mon expérience. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est le sujet du pervers narcissique puisque moi-même j'en ai fait les frais il y a quelques années et j'ai mis longtemps avant de comprendre que j'étais tombée sur ce type de personnage et aujourd'hui le doute n'est plus possible. Je suis sûre et certaine d'avoir rencontré donc ce profil d'homme. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, comment ça s'est passé, comment ça s'est fini, pour que vous puissiez peut-être vous reconnaître dans mon expérience, reconnaître des signes et peut-être essayer de réagir en fonction de ça, puisque voilà, ce sont des personnes qui sont extrêmement nocives, qui peuvent faire énormément de mal sur leur passage. Donc voilà, il y a pas mal déjà de vidéos sur cette thématique sur YouTube. Moi j'en ai quand même écouté pas mal pour justement être sûre que j'étais tombée sur cette personne. Et voilà, ça a confirmé tous mes doutes. Donc pour commencer en fait, cette personne-là, je ne vais pas citer son vrai prénom. De toute façon, je pense qu'elle se reconnaîtra, enfin du moins si elle écoute ces vidéos, ce dont je doute, mais bon, tout est possible. Afin de préserver son anonymat, nous garderons uniquement la première lettre de son prénom qui est le J. Donc on va l'appeler J. Donc j'ai rencontré J via un site de rencontre qui est le site de Badoo. Il y a maintenant un peu plus de 7 ans que nous sommes sortis ensemble, donc vous voyez ça commence à dater. Donc on échange via ce site, il avait mis 3-4 photos plutôt sympas évidemment, hein, comme d'habitude quand on est sur un site de rencontre, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Évidemment l'apparence. Après évidemment il y a d'autres choses qui comptent, mais on va pas se voiler la face, la première chose qui nous intéresse c'est ça. Donc il avait mis des photos plutôt sympas de lui, un peu dans toutes les postures possibles et imaginables et voilà, ça me semblait être un bel homme, il correspondait à mes critères de recherche. Donc on échange un petit peu tout d'abord sur internet et puis après on décide de se rencontrer. Donc la première chose en fait qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est que toute la relation est partie d'un mensonge, puisque quand on a échangé sur internet avant de se rencontrer, moi je lui ai pas caché que j'avais des cicatrices d'acné sur mon visage, puisque j'ai été quand même pas mal dévisagée par un acné très très sévère vis-à-vis du fait que ma mère m'explosait les boutons et qu'ensuite elle me mettait de l'alcool à 90 pur sur la peau. Ça m'a créé pas mal de lésions, donc voilà, donc moi j'avais envie de jouer carte sur table et je lui ai dit que j'avais ça, que j'étais pas parfaite, que j'étais certes peut-être photogénique puisqu'il avait pu le voir également sur mon profil avec mes photos, mais que j'étais pas parfaite du tout. À quoi il aurait pu enchaîner et me dire que lui aussi il avait une cicatrice, puisqu'il avait quand même quelque chose d'assez imposant, donc je ne citerai pas où, mais quelque part où ça se voit, voilà. Donc j'évite de donner trop de détails pour que, voilà, vraiment pour préserver son anonymat et ne pas avoir de problème vis-à-vis de ça. Donc du coup, comme je vous disais, la relation était déjà d'ores et déjà basée sur un mensonge, puisque quand je l'ai rencontré, évidemment, j'ai été très stupéfaite de voir cette énorme cicatrice qu'il portait et que pour le coup, il ne pouvait plus dissimuler, puisque sur les photos, il pouvait se tourner d'une certaine manière pour ne pas que ça se voie, mais en réalité, évidemment, ça se voyait. Donc c'était très gênant puisque j'avais l'attention qui était complètement rivée vers donc cette imperfection qu'il portait sur son visage, qu'au début, je ne vais pas mentir, j'ai détesté, ça m'a complètement bloquée. Donc pour le coup, moi je n'ai pas du tout eu de coup de cœur, hein, puisqu'on parle de coup de foudre ou de coup de cœur souvent, mais il faut savoir que ça ce sont des coups de foudre qui se font de manière totalement superficielle, puisque c'est basé uniquement sur un physique, puisqu'on ne connaît pas encore la personne, ses traits de caractère, etc. Mais voilà, il existe des coups de foudre, et là je ne peux pas dire que ça a été le coup de foudre. On a quand même fait connaissance gentiment. Lui m'a avoué plus tard que dès qu'il m'a vu, je lui avais plu et qu'il avait eu le coup de foudre, enfin soi-disant. Donc on a été se promener, ça s'est bien passé, ça collait pas trop mal au niveau du caractère et je me suis dit qu'après tout il fallait passer par-dessus ce détail qui n'était finalement qu'un détail physique.
et qui ne nous empêchait pas du tout de fonder quoi que ce soit par la suite. Nous nous sommes ensuite très vite rapprochés. Il est venu s'installer chez moi rapidement. Donc au début c'était pas très officiel, les charges n'étaient pas partagées, rien de tout ça. Donc je l'ai hébergé. Je sentais qu'il était dans un besoin en fait de quitter le milieu habituel où il résidait pour venir s'installer dans un endroit certainement plus propice au calme, à savoir chez moi. Ça m'arrangeait très bien puisque on était en train de fonder quelque chose de sérieux, lui et moi, donc je trouvais que c'était plutôt une bonne idée qu'il vienne s'installer à la maison et de l'avoir le plus possible auprès de moi. Donc il est venu s'installer, il a ramené de plus en plus d'affaires au fur et à mesure. Après ça s'est officialisé avec le fait qu'il m'aide à payer mes charges et mon loyer, puisque je trouvais que c'était normal vis-à-vis du fait qu'il habitait là et qu'il consommait comme moi électricité et eau. Donc il s'est mis à participer aux charges du foyer. Donc il avait un travail donc, que je ne citerai pas puisque c'est une personne de Louviers, et si je cite son activité professionnelle, beaucoup trop de gens vont le reconnaître. Mais voilà, il avait un petit travail qui lui permettait en fait de s'installer avec moi. Je ne savais pas grand chose sur lui, il était quand même assez mystérieux et assez secret. J'ai fini après par savoir un peu plus tard qu'il avait de gros soucis familiaux, donc là je ne m'étalerai pas non plus sur le sujet puisque c'est quelque chose encore une fois très personnel qui ne concerne que lui et éventuellement moi à ce moment-là. Mais voilà, une situation familiale très complexe qui a fait qu'il avait besoin de quitter le foyer dans lequel il résidait avant avec sa maman, et qu'il était du coup bien mieux chez moi. Voilà. Donc ensuite, on a appris un petit peu plus à se connaître et très vite, je lui ai fait part de ma plus grande faille, chose que je n'aurais certainement dû jamais faire, puisqu'après ça s'est retourné contre moi, puisqu'il s'est servi de ça à moult reprises. Donc moi en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été abandonnée par mon papa quand j'étais plus petite, puisqu'en fait il est parti de la maison, nous a laissé avec ma maman pour partir avec une autre femme. Et j'ai très mal vécu cet abandon entre guillemets, et c'est resté une grande fragilité en moi. Et comme vous devez le savoir, beaucoup de filles recherchent inconsciemment leur papa à travers leurs petits copains. Donc voilà, on a tendance un peu à défalquer ça comme ça, et donc du coup le problème est que moi je ne supportais pas qu'on puisse me délaisser et m'abandonner, et pour moi créer en fait un conflit et partir suite à ce conflit en disant tout est fini, etc., c'était finalement ce qui pouvait le plus m'atteindre et me faire le plus de mal. Donc, fort de cette information, comme je vous dis, il s'en est servi à moult reprises, puisque c'était quelqu'un de très instable émotionnellement parlant, quelqu'un qui ne supportait pas la contrariété. Donc à chaque fois, pour la moindre chose que je pouvais lui dire, ça ne passait pas et ça a créé tout de suite un conflit et ensuite une pseudo-rupture de sa part, avec donc un départ physique de la maison. Alors par exemple, ça pouvait être lui demander de ramasser son linge sale, de le mettre à la machine, puisque voilà, j'estimais ne pas être sa mère ni sa bonne, donc il pouvait également faire des choses à la maison. Et voilà, la simple information de lui dire ramasse ton linge et mets ça dans le panier à linge sale, eh bien ça ne passait pas, il s'énervait et il partait. Donc à chaque fois, ça avait une tendance à me mettre dans un profond désarroi, une grande tristesse. Et je réagissais face à ça en faisant quelque chose de pas très bien en fait. C'est que je le suppliais tout simplement de ne pas me laisser, et voilà, je voulais que ça s'arrange, je voulais qu'il reste, et moi systématiquement en fait il me laissait et donc me faisait revivre cette plaie de mon enfance, voilà, et c'était donc très compliqué. Alors comme je vous disais que ça arrivait très souvent, j'ai eu en 1 an et demi que je suis restée avec lui au moins une 50aine de ruptures. Voilà, donc vous pourriez vous dire oui, de toute façon tu as l'habitude, tu sais qu'il va s'énerver, tu sais qu'il va partir et tu sais qu'il va revenir, mais je ne sais pas pourquoi.
à chaque fois ça me remettait dans le même état. Et plus le temps avançait et plus les départs étaient compliqués, difficiles, et plus je me rabaissais en fait. Donc j'en étais arrivée à la fin à le supplier carrément à genoux, voire même des fois ça m'est arrivé à plat ventre, en étant vraiment l'ombre de moi-même. Et il en jouait en fait, il en jouait, il me regardait en me disant tu n'es vraiment qu'une merde, tu fais pitié, relève-toi, enfin voilà. En fait c'est quelqu'un qui systématiquement en fait me descendait, pas du tout quelqu'un dans la vie qui m'encourageait, me mettait en valeur, non, c'est sans arrêt quelqu'un qui me dénigrait et qui me rabaissait. Ça pouvait être entre nous ou même publiquement, hein, puisqu'il y a aussi eu des altercations devant ses amis, devant sa famille, bref. On a eu beaucoup d'histoires et moi sur la fin, voilà, j'avais même plus de respect en fait de moi-même. Je m'en fichais complètement. Tout ce qui m'importait c'était ma relation avec lui, l'amour que je lui portais. Et donc voilà, je me suis vraiment mis plus bactère et je suis arrivée à me dire que je m'étais même complètement perdue. Je ne savais plus qui j'étais, mes proches et mes amis me disaient qu'ils ne me reconnaissaient plus, puisque avant d'être avec lui, j'étais quelqu'un de très jovial, de très joyeux. J'étais quelqu'un qui plaisantait tout le temps, qui avait beaucoup de joie de vivre. Et suite à cette relation avec lui, tout s'est complètement effondré et j'étais l'ombre de moi-même. Donc pour vous citer une autre anecdote qui pouvait déclencher en fait sa colère et le fait qu'il me laisse une énième fois, c'était le coup du four en fait. Donc j'avais un petit four et j'avais fait à manger et il y avait de la nourriture qui était tombée sur la paroi en fait au fond du four et il avait voulu pour une fois faire une bonne action et nettoyer le four. Donc moi en fait je m'étais posée dans le canapé et à un moment je me retourne puisqu'en fait la cuisine était derrière en fait le salon et je le vois en train de gratter le four avec un espèce de gros couteau en fait, un couteau à viande et je lui dis immédiatement mais qu'est-ce que tu fais, enfin on ne nettoie pas comme ça. Donc il s'énerve, il me dit c'est bon, je sais ce que je fais, voilà. Donc du coup je le laisse faire en lui disant mais fais attention, il ne faudra pas rayer, etc. Donc il a fini, il s'est bien acharné à nettoyer ça et une fois qu'il a eu terminé, je suis venue voir mon four et là, catastrophe, évidemment, il m'avait bousillé mon four. Donc là, j'étais plutôt en colère puisque je trouvais que ça manquait de respect de ne pas respecter mon matériel, entre guillemets, si je puis dire, puisque moi je me suis débrouillée toute ma vie pour m'équiper, pour m'acheter ce qu'il fallait, etc. Bref, ça n'a pas toujours été facile et je trouve qu'il faut respecter ça et voilà, et on ne peut pas rêver quelque part et tout bousiller comme ça, comme si de rien n'était, en se disant c'est que du matériel. Parce que oui, certes, c'est que du matériel, mais c'est du matériel qu'on a des fois eu du mal à avoir et donc on peut y apporter de l'attachement et voilà, moi je suis quelqu'un d'assez matérialiste et je tiens à mes affaires et je tiens à ce qu'elles restent en bon état. Après cette petite altercation, il s'est mis en colère, il est parti, il a claqué la porte et je ne savais jamais si c'était vraiment une rupture définitive ou non, donc à nouveau j'étais replongée dans cet état-là. Il y a eu une autre fois également où il avait invité ses amis, en fait, un couple d'amis à lui, qui étaient devenus par la force des choses aussi des amis à moi. Alors c'est des gens que j'aimais beaucoup, mais c'est des gens qui étaient un peu trop présents dans notre vie. Et comme à ce moment-là, en fait, il faisait une école professionnelle sur la région parisienne, je ne le voyais que le week-end. Donc le week-end, c'est vrai que j'avais envie de passer des moments avec lui, d'avoir nos moments d'intimité. Or comme ces gens étaient sans arrêt là, eh bien on n'avait plus d'intimité et on n'arrivait plus à être vraiment dans le couple. Et moi ça me posait problème. Donc j'ai jamais eu de problème à communiquer, je lui en ai fait part et je lui ai dit j'aimerais qu'on soit un petit peu seuls, qu'on soit un peu tous les deux. Mais lui, plus ça avançait et plus il s'éparpillait et moins il voulait passer de temps juste avec moi. Donc voilà, donc il m'a un peu imposé ses amis ce soir-là. Donc je suis sortie de mon bain, j'étais dans la salle de bain et je ne m'attendais pas du tout en descendant à trouver le spectacle que j'ai trouvé, à savoir les trouver tous les trois donc à ma table chez moi, en train de manger comme si de rien n'était, sans m'attendre et là ça m'a mis hyper en colère. Et du coup j'ai dit ça va, je vous dérange pas, etc. Et du coup quand je suis passée j'ai mis je le dis hein, franchement honnêtement, j'ai mis une
petite tape derrière la tête pour lui faire comprendre que voilà, que ça se faisait pas. Alors certes, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais vraiment j'étais super énervée. J'avais même plus l'impression d'être chez moi. Et à ce moment-là, il a réagi avec une très très grande violence en fait, puisque c'était quelqu'un d'extrêmement violent, que ce soit verbalement ou physiquement, mais là il s'est complètement lâché. Et donc j'étais en peignoir, hein, puisque je sortais de mon bain, et j'étais forcément nue sous mon peignoir. Et donc il s'est levé devant le couple d'amis et il m'a mis une énorme raclée. Je me suis retrouvée par terre, tabassée contre le radiateur chez moi, avec mon peignoir ouvert et donc à poil devant mon couple d'amis qui a juste halluciné. Et donc du coup, l'ami, le garçon en fait du couple a prié J d'arrêter et il est venu tout de suite à mon secours me ramasser. Ils sont venus tous les deux me consoler pendant que l'autre avait fait ses affaires et comme d'habitude était en train de se barrer. Donc moi j'ai encore une fois essayé de le retenir, même devant mes amis, voilà, plus d'estime de moi, plus rien. J'étais à plat ventre, à moitié à poil, en train de m'accrocher à l'anse de son sac professionnel, puisqu'il avait un sac, et il m'a traîné en fait par terre et il est quand même parti. Voilà. Suite à ça, j'ai quand même eu des excuses parce qu'il avait certaines fois, enfin c'était assez rare, mais des moments de lucidité. Et pendant ces moments de lucidité, il me disait que j'étais une femme formidable, qu'il ne me méritait pas, qu'il avait été loin, qu'il s'excusait, que je ne méritais pas tout ça, etc. Donc c'était forcément très touchant et voilà, je pardonnais et je le laissais revenir et c'était un petit peu le cercle infernal comme ça, donc je te quitte, je reviens, je te quitte, je te reviens. Voilà, sachant que entre deux, sur son milieu professionnel, il racontait absolument tous les détails de notre intimité. Donc là, comment vous dire qu'il s'est forgé une vraie réputation autour de moi qui n'est pas du tout une réputation glorieuse. Alors que moi, de mon côté, je n'en faisais part à quasiment personne. Voilà, je gardais ça pour moi. Donc c'était un petit peu compliqué puisque j'avais aussi son pote donc de son lieu de travail qui intervenait dans notre relation, qui venait me juger, qui venait me dire ce que j'avais à faire, etc., etc., qui croyait tout savoir alors qu'en réalité, il n'avait qu'un seul son de cloche et qu'il n'avait absolument pas le mien et que l'image qu'il avait de moi était donc complètement fausse. Donc j'ai prié cette personne d'arrêter d'intervenir, que ça ne la concernait pas, que je ne lui avais rien demandé, etc. Mais voilà, ça revenait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il se sentait obligé d'intervenir et de faire le justicier, alors qu'en fait, il n'avait pas vraiment compris qui était la victime dans tout ça. Donc ensuite, cette personne m'a trompée en fait, m'a trompée énormément de fois. Alors qu'il ne manquait de rien puisque j'étais totalement dévouée. Je ne vous donnerai pas les détails mais je peux vous dire qu'il ne manquait de rien. Et donc j'ai appris que j'étais cocu puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs jeunes femmes avec qui il entretenait des relations, à qui il mentait bien évidemment puisqu'il disait que j'étais son ex, que j'étais hystérique et folle et que je le traquais alors qu'on n'était plus ensemble, que j'étais très insistante, etc. mais qu'on n'était plus ensemble. Or, on était toujours ensemble et voilà, en fait, il se justifiait comme ça. Sauf que je suis rentrée en contact avec donc ces jeunes filles qui sont venues à ma rencontre et à ce moment-là, on a découvert un peu le poteau rose. Malgré tout, je l'aimais, donc j'ai parlé de ça avec lui. Je lui ai dit que je comprenais en fait qu'il puisse aller voir ailleurs puisqu'il était encore assez jeune et qu'il n'avait pas eu forcément autant d'expérience que moi, mais que je ne voulais pas qu'il me mente. Donc voilà, donc entre guillemets, je l'autorisais à faire ces petites expériences sur le côté tant que c'était moi qui l'aimais et tant qu'il me retrouvait le soir. Mais je voulais pas l'apprendre par des tierces personnes, je voulais le savoir de sa bouche. Chose à laquelle il m'a répondu mais non, je ne te trompe pas, je ne te tromperai jamais, etc. Puisqu'il n'a jamais reconnu m'avoir trompée alors que ça a été avéré et que j'en ai eu les preuves et ça plus d'une fois. Et en fait, tout le souci, c'était que partant du principe que je lui autorisais à aller voir ailleurs, je lui avais dit, bien évidemment, si une opportunité se présente de mon côté, comme nous sommes dans une espèce de relation dite libertine, entre guillemets, bien entendu, je me réserve le droit également de faire ce que je souhaite de mon côté. Puisque, voilà, pour moi, c'était normal que ça aille dans les deux sens.
Et bien évidemment, comme c'était quelqu'un de très jaloux, il a complètement refusé en bloc cette proposition. Et voilà, et il faut savoir que sa jalousie était aussi très pesante, puisque je vais vous raconter encore une autre anecdote. J'avais en fait pris un nid de poule avec ma voiture et j'avais une jante qui était à plat qu'il fallait que je change. Donc j'avais commandé sur internet ma nouvelle jante et il fallait que je la fasse installer par un garagiste. Et donc du coup j'ai pris rendez-vous avec le garagiste et il fallait remettre le pneu là-dessus, rééquilibrer la voiture, bref il y avait pas mal de choses à faire. Donc je prends rendez-vous, le matin je me lève, j'y reste au lit et je commence à m'habiller, mais alors quand je vous dis de la façon la plus roots possible, j'avais mis un espèce de jean large, informe, avec une chemise à carreaux de bûcheron, j'étais pas coiffée, pas maquillée, je ressemblais juste à rien, une paire de baskets et zou c'était parti, et J me regarde dans le lit et me dit qu'est-ce que tu fais, tu vas pas y aller comme ça. Alors moi je me dis, il va me dire je suis trop mal habillée, que je peux pas sortir comme ça, que je ressemble à rien. Mais non, il me dit non, c'est trop sexy. Alors je rigole parce que je lui dis mais non c'est pas possible, enfin c'est tout sauf sexy. Et en réalité, ce qu'il avait remarqué, c'est que j'avais le côté de mon string, j'avais la ficelle, en fait la lanière du côté du string qui dépassait mais de 2 mm en fait, au-dessus de mon jean, et c'est ça qui lui posait problème. Donc il m'a appelé comme ça, il m'a dit viens là, et il a mis son doigt et il a appuyé comme ça sur la lanière sur le côté de mon string pour remettre ça dans le pantalon, et il m'a dit c'est bon tu peux y aller. À ce moment-là, je lui dis écoute, si tu as des doutes, si tu as peur de quoi que ce soit, eh bien écoute, tu n'as qu'à venir avec moi, puisque je vais tout simplement chez le garagiste et il va rien se passer de mal. Je sentais qu'il émettait des doutes et qu'il n'avait pas confiance. Donc je lui disais si tu veux, tu peux te joindre à nous. Il m'a dit non, non, il est resté dormir. Je suis partie et en fait l'erreur que j'ai faite c'est de laisser mon téléphone dans la voiture. Donc pendant l'intervention du garagiste, le téléphone a sonné plusieurs fois, je n'ai pas répondu. J'ai reçu également plusieurs messages auxquels je n'ai pas pu répondre sur le coup, puisqu'évidemment je n'entendais pas mon téléphone et je ne l'avais pas apporté, il était resté dans la voiture. Et J n'avait pas l'habitude en fait que je mette du temps à lui répondre, j'étais quelqu'un qui répondait du tac au tac. Et là pour une fois, je ne pouvais pas répondre du tac au tac. Ce qui fait que quand j'ai récupéré mon téléphone après dans la voiture, j'ai vu tous les appels manqués, j'ai vu qu'il y avait un message vocal. Et quand j'ai écouté le message vocal, je me suis pris une grosse claque psychologique et j'ai pleuré. Donc le garagiste m'a demandé ce qui se passait, je lui ai passé mon téléphone, je lui ai fait écouter le message vocal qui était d'une extrême violence. Et là, il s'est énervé, il m'a dit c'est inconcevable de traiter une femme comme ça, et il l'a rappelé. Alors je peux vous dire mot pour mot le contenu du message vocal puisque ça m'a marqué et encore aujourd'hui je m'en souviens. Donc il m'avait dit je t'appelle, tu réponds pas, je t'envoie des messages, tu réponds pas, tu dois bien être en train de te faire baiser, espèce de salope, va. Pour les vacances, tu peux oublier, toi et moi c'est fini, et puis va bien te faire baiser, hein, salope, va. Voilà, voilà exactement le contenu du message. Donc j'ai pas du tout compris cette déferlante de haine à mon encontre, surtout que moi je ne comptais absolument pas aller voir ailleurs, je ne l'ai jamais fait et je ne comptais pas le faire puisqu'il me satisfaisait entièrement, voilà. Donc le garagiste l'a rappelé et là c'est parti à volo et voilà, ils ont voulu se battre etc. J'ai dit que ça ne servait à rien, mais voilà, le garagiste lui a dit moi j'ai une femme, ça ne m'intéresse pas, je ne fais rien avec votre copine et monsieur au passage vous ne pouvez pas traiter une femme comme ça ne se fait pas. Les gens avaient beau lui dire, de toute façon il n'écoutait rien, il n'en faisait qu'à sa tête. Donc voilà, donc il était extrêmement jaloux et ceci s'explique aisément par le fait que lui, comme il allait voir ailleurs à tout va, eh bien je pense que sachant ça, il avait certainement peur qu'il se passe la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir également, petit détail qui a aussi toute son importance, c'est que J ne se protégeait pas quand il allait voir ailleurs. Donc les filles qui se tapaient en boîte de nuit quand il allait en boîte sans moi ou qu'il allait, excusez-moi du terme, mais tirer à droite et à gauche, eh bien il ne se protégeait pas. Donc évidemment quand on ne se protège pas, il peut arriver quelques bricoles. Et donc moi j'ai été contaminée de beaucoup d'IST et de MST.
Donc des choses assez graves, pas le sida par chance, et donc j'avais des maladies qui se soignaient, mais voilà, ça a été des traitements assez lourds. Il y a entre autres une maladie qui a de fortes chances de me rendre stérile. Bref, ce mec m'a juste bousillé la vie. Et voilà. Donc, pour vous raconter en fait le final de cette histoire, comment ça s'est terminé, donc il me faisait donc énormément de mal, je me perdais de plus en plus, je perdais pied, je ne savais plus qui j'étais, je n'avais plus de joie de vivre, bref, c'est difficile de vous retranscrire tout ça, mais voilà, en tout cas c'était vraiment un travail de longue haleine de sa part, de tout faire pour me rabaisser, pour que je me sente moindre, que j'ai l'impression que j'ai même pas le droit d'exister. Enfin, c'était vraiment extrêmement violent psychologiquement. Et j'ai connu encore par-dessus ça une très très grande peine puisque j'ai perdu ma maman. Et à ce moment-là, en fait, je l'ai appelé sur son lieu de travail et il n'a pas été présent directement. Il a attendu de finir son service pour me rejoindre sur Paris, puisque voilà, ma maman est décédée sur Paris, nous vivions sur Paris. Donc à ce moment-là, il m'a rejoint, il a essayé de me soutenir, mais c'était quand même un soutien assez lointain. J'avais l'impression qu'il ne comprenait pas vraiment ce que je vivais. Évidemment, vu que c'est quelqu'un sans cœur, il ne pouvait pas vraiment comprendre. Donc ensuite, les funérailles se sont passées. Il était présent, donc il connaissait ma maman. Et le soir, en fait, après l'enterrement de ma maman, nous nous organisions un grand repas avec toute la famille, avec les cousins, les cousines, les tantes, etc. Et lors de ce repas-là, en fait, il a lancé une vanne pour me casser. Alors, je ne sais plus ce que c'était, mais en tout cas, comme je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup de répartie, tout de suite, suite à sa vanne, je lui ai renvoyé quelque chose dans la foulée et tout le monde a réagi en rigolant un peu puisque finalement c'était l'arroseur arrosé. Donc sur le coup, il a rien dit, mais en fait, il a très très mal pris la chose et je l'ai compris par la suite. Donc le soir même, en fait, il me posait une question qui m'a marquée. Il m'a dit, donc à ce moment où j'étais complètement perdue et effondrée, il m'a dit « Je vais te poser une question qui est très importante, je voudrais que tu y répondes honnêtement. » Je lui ai dit « Oui, il n'y a pas de souci, de toute façon, je te dirai toujours la vérité. » Et il m'a demandé si demain, je te demandais en mariage, qu'est-ce que tu me dirais ? Réponse que je lui ai donnée, c'est « Tu doutes ? Tu doutes de ma réponse ?» Et il m'a dit « Oui, j'aurais pensé que tu m'aurais dit que c'était trop tôt. » Et je lui ai répondu « Non, bien sûr, je t'aime et j'accepterai. » Voilà. Donc quand on vous dit quelque chose comme ça, eh bien on se dit bon c'est certainement qu'il a l'intention de. Mais non, encore une fois c'est un piège. Hein. Bien sûr, c'était très très loin de lui cette idée. C'était juste uniquement pour me bercer d'illusions et pour avoir un certain maintien sur moi, un certain contrôle pour me faire rêver, hein, si vous préférez. Mais là, dans des circonstances comme ça, c'était pas vraiment le bienvenu. Donc après, nous sommes partis dormir, donc à Poitiers chez mon papa, puisque ma maman a voulu se faire enterrer juste en face de là où vit mon papa. Et le lendemain matin, il s'est réveillé du pied gauche. Donc là, il était extrêmement désagréable, il faisait bande à part et tout, c'était quand même relativement gênant. On a repris le train pour rentrer sur Paris. Et à partir de là, j'avais un ami à moi qui s'était proposé de venir nous chercher à Paris pour nous ramener en Normandie chez nous. Donc plutôt sympa, j'ai accepté puisque voilà, dans des circonstances comme ça, on aime bien avoir de l'aide et du soutien. Donc tout le chemin du retour, il ne me décrochait pas un mot, pas une attention, rien du tout. Il était vraiment extrêmement pénible. Déjà que l'ambiance était pesante, mais là c'était encore pire. Il a dormi tout le long, il a dit qu'il était fatigué, etc. Et arrivé donc sur Paris, dans la voiture, je suis montée devant avec mon ami et lui était derrière en train de dormir. Et arrivé à destination, en fait, il s'est pas réveillé et j'avoue que ça m'a un peu gonflé. J'avais pas très envie de le materner dans un moment comme ça. Hein. C'était déjà assez compliqué pour moi. Donc j'ai dit en rigolant à mon ami, je te le laisse. Et mon ami me dit, oh non, non, et tout. Donc je vais pour le réveiller à l'arrière de la voiture, lui dire, mon cœur, on est bien arrivé, il faut descendre et tout. Et en fait, il faisait semblant de dormir. Donc il s'est réveillé, il a fait tout un tas de simagrées pour faire genre il était en train de dormir. Il a été très correct jusqu'au bout vis-à-vis de mon ami puisqu'il a remercié, il a laissé partir gentiment, etc. Et alors là, ça a été l'apogée de l'horreur qui a commencé. Donc j'habitais au fond d'une petite ruelle étroite et sombre. Hein. J'habitais dans une maison de ville pas entourée. En fait, j'avais pas de voisins très proches.
Et là, en fait, quand la porte de chez nous, enfin ou de chez moi, s'est refermée, il m'a sauté à la gorge. Il m'a étranglée sur le canapé et il est devenu fou. Il m'a dit tu t'es bien foutu de ma gueule devant tes amis et devant ta famille. Bref, je pense qu'il faisait allusion donc à la veille et ce qui s'était passé pendant le repas de famille. Néanmoins, c'est quand même lui qui avait lancé les hostilités. Donc il me faisait très très mal. En fait, c'était la première fois qu'il était autant violent physiquement. Donc je lui ai dit lâche-moi, tu m'étrangles, j'arrive plus à respirer, etc. Il a fini par me lâcher d'un coup sur le canapé et m'a balancé sa petite phrase assassine habituelle de c'est fini entre nous, je m'en vais. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais besoin de tout sauf de ça, quoi. C'était juste pas possible à ce moment-là. Donc je lui ai dit non, je t'en prie, pas maintenant. Je dis pas dans des circonstances comme ça, je viens d'enterrer ma maman, pas maintenant. Et je me suis mis devant la porte. Il m'a dit dégage ou je pète le carreau. Et à ce moment-là, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu connaissance en fait. Je suis tombée sur les 2 marches contre ma porte d'entrée. Et je suis restée je ne sais pas combien de temps dans cet état. Mais toujours est-il que quand j'ai repris connaissance, je baignais dans mon sang puisque je m'étais ouvert le pied sur le dessus de ma marche. Mais j'étais satisfaite et j'étais contente dans tout ce malheur. Parce que je me disais, je suis contre la porte, il n'a pas pu partir. Et donc je suis pas toute seule. Parce que dans des moments comme ça, on a envie de tout sauf d'être seule. Donc j'étais extrêmement soulagée. Jusqu'à ce que je tourne la tête à droite et que je vois qu'il s'était barré par la fenêtre. Voilà. Comment vous dire ? J'ai une énorme colère qui a rejailli en moi. Il était tard, hein, il était peut-être 3-4 heures du matin. Et là, dans une rage folle, en fait, j'ai pris ma voiture et je suis descendue dans la cité chez sa mère, puisque je savais qu'il avait été se réfugier là-bas. Et j'ai pas hésité à sonner. En temps normal, je me serais jamais permis de faire ça, mais là, j'ai sonné. Alors évidemment, il a ouvert sa fenêtre, il s'est penché par la fenêtre, m'a vu, je lui ai dit descends, ne me laisse pas dans un état comme ça, je me sens extrêmement mal, j'ai juste envie de mourir, voilà, puisque à ce moment-là, j'avais l'impression que tout s'effondrait autour de moi, la perte de ma maman, c'était vraiment le pire truc qui pouvait m'arriver. Donc je lui ai dit viens ou je vais me foutre en l'air, quoi. Et il m'a dit fous-toi en l'air, je m'en fous. Donc là, on se reprend encore un bon coup de couteau dans le cœur. Et je lui ai dit, si tu n'as pas de considération et de respect pour moi, et sans au moins pour ma famille que tu connais, pour éviter qu'on enterre 2 personnes à la filée, donc je te prie de descendre s'il te plaît. À ce moment-là, il a quand même accepté de descendre, je pense par égard vis-à-vis de ma famille, parce que j'étais vraiment prête à le faire, hein, j'étais complètement désespérée. Donc il est descendu, il a été très très froid, il est rentré à la maison avec moi. Ça a été l'hôtel du cul tourné, il a dormi à l'opposé de moi dans le lit, pas un geste de gentillesse ou d'affection ou de soutien. C'était vraiment très froid, j'avais l'impression d'être une paria. Et le lendemain matin, eh bien, il s'est levé, il est parti. Et notre relation s'est terminée officiellement ce jour-là. Voilà. Ensuite, il est revenu à quelques reprises uniquement pour des faveurs sexuelles. Voilà. Et par chance, en fait, j'ai réussi à remonter la pente et à me reconstruire et à un moment à être assez forte pour dire stop à tout ça. Et pour ouvrir les yeux sur tout ce qui m'avait fait endurer, tout ce que j'avais vécu et le fait qu'il fallait que ça s'arrête. Donc voilà. Donc j'ai dit stop, j'ai arrêté de fréquenter tous les gens qu'il fréquentait lui. Voilà, donc il y a des gens contre qui j'avais rien, mais à qui j'ai dit voilà maintenant on ne se côtoiera plus, on ne se verra plus, puis moi je veux faire totalement abstraction de tout ça. Donc j'ai fait un gros tri dans mon entourage et je ne regrette pas du tout d'ailleurs, voilà. Et j'ai sorti cette personne de ma vie, voilà. J'ai mis ensuite très très longtemps avant de me reconstruire, ça a pris plus d'1 an. J'étais descendue tellement bas, pour vous raconter encore une autre anecdote, c'est que un soir en rentrant chez moi, j'étais tellement au fond du trou que je me suis garée dans la rue et en fait j'ai explosé en sanglots dans la voiture sur mon volant. Voilà, il faisait nuit, j'étais toute seule, mais j'étais au bout du rouleau. Et ce que je savais pas, c'est que ma petite voisine m'avait vue dans cet état-là. Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai regardé en message privé sur mon Facebook, elle m'avait contactée en me disant « Bonjour, voilà, on ne se connaît pas. Moi, je sais qui tu es.
voilà, je suis ta petite voisine. Et elle me dit, ce soir, je t'ai vu dans ta voiture, je t'ai vu pleurer, je t'ai vu dans cet état. Et ça m'a fait vraiment mal pour toi. Donc elle m'a dit, si je peux te soutenir ou si je peux t'aider en quoi que ce soit, n'hésite pas. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, si même des gens de l'extérieur arrivent à voir dans quel état je suis, c'est que c'est vraiment le moment où c'est le point de non-retour. Hein. Il est vraiment qu'il faut que je me ressaisisse. Ça m'a énormément touchée en fait qu'elle puisse avoir cette intention bienveillante envers moi, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas eu quelque chose de positif, hein, puisque dans toute cette relation avec J, il n'y avait aucune positivité, aucun répit et aucun repos en fait dans cette relation qui me mettait sans arrêt sur les nerfs et dans tous mes états. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée et j'ai remonté la pente doucement après avec le temps. Et il y a à peine un an que je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien, il y avait un nom qui pouvait être donné à ce genre de personnes. Et c'est tout simplement un pervers narcissique. Voilà. Et ça, ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux. Si j'avais été plus faible psychologiquement, je pense, si j'avais pas eu la force de caractère que j'ai intérieure en moi, je pense que je serais plus de ce monde, tout simplement. Voilà. Donc faites attention, mesdemoiselles, quand vous rencontrez un garçon, prenez votre temps, apprenez à bien le connaître, apprenez à déceler les signes, les choses qui ne sont pas normales, et posez-vous les bonnes questions, demandez-vous si vous méritez ça, et non, je pense que personne ne mérite ça, donc voilà. Donc aujourd'hui, moi je n'ai plus aucun grief contre cette personne, parce que de toute façon, la haine est le sentiment le plus proche de l'amour. Donc aujourd'hui j'ai complètement tourné la page, mais voilà, en tout cas, ça ne recommencera pas, et ce qui s'est passé ne se passera plus jamais. Voilà, j'espère que cette petite vidéo expérience vous aura quand même plu, hein, si on peut dire plu. Et comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!